Il y a quelque chose dans cette manière d'être accueilli, qui fait que, pour une fois, j'ai une place quelque part. Et au fond, mes grandes questions existentielles, c'est ça. Je sais pas où est ma place dans ce monde-là. Il me paraît tellement hostile, tellement dur à comprendre, que tout d'un coup, je me dis, waouh, c'est dingue. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. 2e épisode. Âme sœur, âme damnée. Donc, reprenons. On est en septembre 2005. Tu viens de revenir du Maroc où tu t'es engagé et tu rentres à Paris. Je reprends mon avion et j'arrive à Paris et là, je me mets directement au travail. C'est-à-dire qu'on va aussi s'engager à ce moment-là à mettre en place tout de suite un certain nombre de conférences dans l'espoir de se connecter à d'autres personnes qui voudraient eux aussi faire la formation et d'agrandir le collectif. Donc j'essaye de réserver un maximum de salles que je peux pour après assurer des conférences sur des thématiques que j'aurais appris au stage suivant. Johan, il est vraiment sur le terrain, ça fait partie des gens qui sont les plus impliqués, qui va s'inscrire dans un maximum de salles, trouver vraiment pas mal de référents, de partenaires pour ses conférences. Je me souviens, je suis à Paris et ma mère m'accompagne. Elle me dit, dès le moment où je décide d'aller au Maroc, elle me dit c'est une connerie en fait. Elle me dit c'est une secte, n'y va pas. Je te donnerai jamais un copec pour y aller, jamais. Mais moi, à ce moment-là, ce que j'entends, c'est qu'on est en conflit encore filio-maternel, quoi. En fait, je pense qu'elle flippe complètement du changement de personnalité que j'ai, parce que tout d'un coup, je fais des choses que j'aurais jamais fait avant. Donc, je finis par trouver quelques lieux. Je retrouve Serge. Et puis, finalement, assez vite, on doit repartir pour le prochain stage qui aura lieu au Costa Rica. Et cette session-là, elle dure 3 mois. Quand Gabriel annonce le tarif, ça paraît pas démesuré pour 3 mois de séjour. En gros, 5 000 €. Au regard de 3 mois de cours, parce qu'en fait, on n'a quasi pas d'arrêt dans ces 3 mois. Ça va vraiment être 90 jours non-stop, quasi. Moi, c'est vrai que je me pose pas trop de questions parce que j'ai cette somme-là dans un coin. Et que du coup, je me dis que c'est un signe, c'est génial. J'ai tout ce qu'il faut au bon moment pour faire ce qu'il faut. Moi, il se trouve que je tombe enceinte, en fait, à ce moment-là. Et en fait, la première chose que je pense quand je fais mon test de grossesse, c'est « Oh, non, mais il faut que je parte au Costa Rica. C'est absolument impossible que je loupe le Costa Rica. » C'est la seule chose que je me dis. Ça génère un conflit avec Serge parce que en fait, je me rends pas compte que je le mets même pas tellement dans la balance. Je lui dis c'est comme ça quoi. En fait, on va pas négocier quoi. Donc, on arrive quand même dans un drôle d'état avec Serge, avec cette histoire d'avortement au Costa Rica. Et là, il est bien respécifié qu'il n'y aura pas d'histoire de relations intimes dans les couples. Parce que, en fait, il y a beaucoup de découvertes théoriques, mais il y a assez vite des règles. Les sentiments sont à mettre de côté, en tout cas les sentiments amoureux. Parce que, pour Gabriel, il y a une dimension de nous qui est assez infantile. Ce sont des jeux amoureux, en fait. Et c'est ce qui explique le fait qu'on puisse être si possessif, si insécure, si individualiste. Que ça, c'est des principes très primaires du développement humain. Et que l'idée, c'est justement de dépasser tout ça.
Lui, Serge, ça te fait plutôt marrer quand on se fait un câlin, dans un coin ou quand je viens le voir dans sa chambre alors que je devrais pas le faire. Moi, ça me fout en tension totale, quoi. Je supporte pas, de me trouver en porte-à-faux avec des consignes que j'ai acceptées. Serge, lui, il a des temps d'avance. C'est-à-dire qu'il a fait partie des premières sessions au Maroc et en fait, il vient de faire son initiation personnelle. Donc ça, c'est un travail qu'on fait tout seul avec, Gabriel, qui est en gros une thérapie de choc, en 3 semaines. En gros, on se fait l'analyse qu'on pourrait faire en 10 ans. En fait, on débloque un maximum toutes les choses, possibles et on renaît, quoi. C'est une espèce de sorte de renaissance qui peut se passer après. Serge, lui, il sort de là et donc il me dit: «Mais tu feras ton initiation personnelle, tu comprendras, tu verras, après ça se passera mieux». Bon, après, en fait, aussi, Serge, lui, il est beaucoup plus libre avec des consignes qui sont données. Alors que moi, je suis pas du tout libre avec les consignes qu'on me donne. Donc ça crée quand même une certaine tension dès le départ. Si les relations sexuelles sont interdites, au sein de ces moments-là, en fait, il y a quand même, une valorisation du couple par ailleurs, en fait. Mais un couple qui est très sacralisé, quoi. La sexualité est très sacralisée, c'est pas juste, on se fait plaisir, on se fait du bien et voilà, c'est vraiment, voilà, chaque rapport apporte énergétiquement quelque chose, spirituellement. Moi, ça me plaît assez parce qu'en fait, je suis pas une grande sensuelle, comme je suis très mentale, franchement, pour me décontracter sexuellement, c'est ultra dur. Donc ça me plaît bien, en fait, le fait qu'il y ait d'autres horizons, en fait, dans la vie de couple, et que tout ça soit très, très, éthéré, très symbolique, ça me plaît beaucoup. Le projet du Costa Rica, de manière concrète, c'est d'écrire, un livre. D'écrire, collectivement un livre qui, justement, retranscrirait, ces lois, naturelles et cette loi d'évolution, cette loi de la bipolarité homme-femme et cetera. On va être plusieurs sur chaque chapitre. Mais ça, c'est pas une donnée moindre parce que c'est vraiment, personne n'écrit, personne n'est aguerri, à cette activité-là. Donc on se lance un peu dans le vide, quoi. Bon, après, je vois que j'ai des atouts, c'est-à-dire que je vois que je peux redigérer des enseignements et les redire à ma manière et qu'ils soient même parfois plus clairs pour les autres. Et donc j'ai presque un effet un peu pédagogue, voilà. Gabriel, ce qu'il nous dit, c'est que, hem, on sait pas qu'on sait, en gros, et qu'au fond, ces lois-là, comme elles sont naturelles, comme elles architecturent la vie depuis toujours, au fond, en les écrivant, elles vont réveiller en nous, des compréhensions qu'on n'imaginait pas. La sensation d'avoir une vérité, tout ça, c'est une bascule énorme pour moi, tout d'un coup de vivre ça. Et je le vis, et je l'affirme. Et l'affirmation, c'est un des trucs, que Gabriel nous rappelle sans cesse, quoi. Parce qu'on peut faire un travail sur soi, mais si on s'affirme pas après, si on change pas ses habitudes, rien ne se fera. Donc je vais à l'opposé de ce que je suis, de mes habitudes, et je fonce. Par exemple, le dessin, c'est ma colonne vertébrale. J'ai toujours dessiné depuis que je suis petite, je n'ai jamais arrêté, c'est devenu mon identité assez vite. Donc j'arrive dans ce collectif, j'ai pas arrêté de dessiner. Et Gabriel ne me l'interdit pas, mais en fait, il me dit que c'est pas du tout ma vie, c'est une compensation, en fait. Que comme je comprends rien au monde dans lequel je suis, j'ai besoin de le dessiner pour mieux le comprendre. Et je vois, en fait, j'intègre. Pour moi, quand il me dit ça, ça me choque, mais je comprends, en fait, la logique. En fait, je suis pas née, je suis complètement, inconsistante, j'ai peur de tout, et finalement le dessin, bah oui, ça me permet de pas trop communiquer directement avec les gens, et puis, j'en parle à Johan, on en parle de temps en temps sur, ces choses qui nous travaillent, qui nous habitent, ces conflits intérieurs qu'on voit émerger,
Et en fait, dans ces moments de confrontation, j'ai l'impression d'apprendre. C'est-à-dire qu'au moment où je sens que le dessin, ça doit plus être un socle, bon, ben, en fait, j'essaye d'en faire le deuil, j'essaye de m'appuyer sur autre chose, et puis, en fait, en essayant autre chose, je vois qu'il y a autre chose, en fait. C'est ça qui est assez, exaltant quand même. Et je me souviens d'un soir où donc au moment où je dois lui redonner des textes que j'ai écrits ou quelque chose comme ça, Gabriel, il me regarde dans les yeux et il me dit, «J'ai une super nouvelle pour toi». Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, c'est incroyable, mais tu vas faire ton initiation, personnelle en août». Ouais, c'est presque chevaleresque en fait, tout d'un coup, voilà, je suis métayée, je suis dans mon petit coin où je suis écuyée, où je suis mousse et puis tout d'un coup, je sors du pont et on me dit: «Ça y est, là tu vas te former pour être skipper ou pour monter le cheval» ou tu vois? Ou et là, en fait, je me dis: «Ah bon, mais non, mais moi?» mais je lui dis: «Mais tu es sûre, moi? En fait, tu es sûre, tu as bien entendu? Parce que là, je pense pas que ça soit possible, en fait, je crois que je suis pas prête». Moi, je me dis: «En fait, j'y arriverai pas, je n'ai ni les moyens psychologiques de le faire, ni les moyens matériels puisque ça coûte, un certain prix, 10 000 €. Là, j'ai, vidé ma réserve, je vois pas, comment je la ferai». Donc quand il me dit: «En août, ça y est, là, pour toi, c'est maintenant», là, c'est le grand vide, quoi. Je me dis, en fait, ça rebascule un truc où moi, je m'étais finalement fait à l'idée que je ferais pas grand-chose, mais que j'aiderais toujours. À tout d'un coup, en fait, il va falloir que je sois un pilier et en fait, j'en ai la force et il faut juste que je trouve les moyens matériels, mais en fait, le truc, il est déjà planifié. Je vais donc dire à Serge que je trouve les moyens, de faire mon initiation en août. Il est super content parce qu'il me dit: «Bah, tu vas comprendre des trucs que je peux pas te dire». Parce qu'en fait, quand on fait une initiation personnelle, en fait, on est tenu au secret. Par contre, je sais pas du tout comment je vais trouver 10 000 €. Je suis vraiment pas bonne pour trouver des sous, quoi, mais vraiment pas. J'ai fui toute démarche commerciale toute ma vie, c'est vraiment le truc qui m'effraie complètement, donc je me dis: «Mais» voilà. Et Serge, Gabriel, Paul ont l'air assez confiants sur le truc, Gabriel me dit: «Mais tu vas voir, si c'est ton chemin, tu vas le trouver, il y a aucun problème, laisse toutes les opportunités venir à toi, te stresse pas», et ça arrive. Et ça arrive parce que, je mens à mon père. Bon, un semi-mensonge parce que je vais dire à mon père, qui est quand même fils d'éditeur, ayant bossé toute sa vie dans l'édition, je vais lui dire qu'on est en train de monter une boîte d'édition au sein de notre, collectif et qu'on a besoin de fonds d'investissement. Et donc j'y vais par les sentiments, en fait. Donc il finit par me les donner. Lui, il est assez convaincu, mon père, qu'enfin, lui qui m'a toujours vue, tristoune, de thérapie en thérapie, voilà, quelqu'un de très angoissé me voit, soudainement, très affirmée, heureuse, exaltée, donc il se dit que c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver, en fait. Et j'empoche mes 10 000 € et en fait, j'arrive du coup, au mois d'août, en Espagne, avec, mon enveloppe de cash, que je remets en direct, dès le premier jour, à mon initiateur. Donc cette initiation personnelle, c'est 3 semaines, seule, en tête-à-tête avec, l'initiateur, Gabriel. On est en Aragon là, donc on est à la frontière, franco-espagnole, en bas des Pyrénées. C'est un paysage pareil, magique. Premier temps, on part, faire une espèce de méditation symbolique, réfléchir, méditer comme ça une journée entière sur le thème choisi. Donc moi, je me souviens en tout cas surtout d'un qui était ma mère, rapport à ma mère. Donc je me retrouve en effet à bagnauder dans une rivière assez basse, toute remplie de gros galets ronds, ou à crevasses comme ça et à penser à ma mère et c'est une journée entière en fait avec cette idée. On prend des notes tout au long de la journée où on est focalisé sur les ressentis, qui vont être, activés par un paysage particulier, quoi.
Une fois qu'on a bien confirmé ce truc-là, là, que bon, j'ai pas eu ce qu'il fallait pour m'épanouir, la 2e semaine s'articule un peu différemment. C'est-à-dire que là, il me remet 6 enveloppes et là, je vais découvrir dans chaque enveloppe, chaque matin, un lieu où je dois aller. C'est le même principe de méditation, mais avec quelque chose de physique parce que parfois, il faut crapahuter pendant 2 heures. Un jour, j'ai failli me perdre dans la forêt, quoi. Donc ça m'a fait vraiment vraiment un drôle d'effet de pouvoir à un moment donné me retourner et puis savoir où est le nord, l'est, l'ouest, ne plus avoir aucun repère. Il y a plus trop de soleil, plus trop d'ombre, je sais plus où je suis. Et donc là aussi, ça favorise quand même tout un effet émotionnel très intense. Et on passe à la 3e semaine qui est une semaine de soins, qui va être une semaine entre sophrologie et hypnose. C'est des journées où, tout au contraire, je suis allongée sur mon lit, il est assis sur le lit et il va mener des séances pendant des heures et des heures en mode relaxation, méditation, visualisation de choses, pour aller voir là où ça bloque et faire un soin qui correspond à ce blocage-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en venant au Maroc, on a rempli un questionnaire, qui est un questionnaire personnel très fouillé, qui va sur des questions de santé, jusqu'à des choses psychologiques et des choses sexuelles très intimes. Où on en est de notre sexualité, comment on voit la sexualité, qu'est-ce que c'est pour nous la sexualité, quelle dimension on lui donne. Et moi, c'est Paul qui me l'a donné, ce questionnaire. Paul me dit, en fait, ce questionnaire, il sera pas lu par les anciens. En fait, on va le mettre de côté et on les relira en fin de formation. Et du coup, ça va nous permettre de voir comment on a évolué, en fait. Du coup, on se lâche sur le questionnaire. En tout cas, moi, j'y suis allée franco. J'ai bien aimé ces questions un peu psycho, un peu profondes, voilà. Après, moi, j'ai oublié ce questionnaire. Et ce questionnaire, il a été remis aux mains de Gabriel. Je pense que Gabriel, alors, le connaît ce questionnaire au moment où on fait ce petit débriefing sur où j'en suis, qui est ma famille, d'où je viens, de quel milieu socio-culturel j'appartiens, quelles sont mes références, quelles sont mes études, quelles sont mes envies, comment je me suis construite et tout ça. Et à un moment donné, donc je lui parle de ces familles d'éditeurs, je viens de 2 familles d'éditeurs, et il me dit, au moment où je parle du père de mon père, il me dit: «Ah mais c'est incroyable, j'ai déjà vu dans une vie antérieure». Il me dit: «Je t'en dis pas plus, on verra ça plus tard». Voilà, mais moi, du coup, ça me met ça me le rapproche toujours plus, en fait, Gabriel. J'ai l'impression que, dès le départ, en fait, de toute façon, il m'impressionne parce qu'il a toutes les casquettes. C'est un multi-sachant, je veux dire, il est anthropologue, il est psychologue, il a plein d'outils thérapeutiques divers, il a été reconnu par des maîtres de culture extrêmement lointaines des nôtres. Et puis, il a cette casquette presque d'ami, en fait. Et à ce moment-là, quand il dit bah, tu vois, je crois que j'ai vraiment un truc avec ton grand-père, on ira voir dans tes vies antérieures ce qui se passe, on ira voir tous les deux ce que c'est que ce lien-là. Peut-être qu'on découvrira qu'on a des vies antérieures communes, qu'on a vécu des choses tous les deux. Je sens dans son regard que lui, il en est convaincu, que lui, il voit des choses que je vois pas. Et à ce moment-là, il tend sa main, et en fait, il la passe sous ma jupe, et en fait, il caresse ma fesse. Et ça me choque, mais pas au point que je me dise c'est dégueulasse. En fait, quand il me dit ça, il me dit tu vas voir, on est beaucoup plus proche que ce que tu crois. Et les catégorisations de mari, de femme, de tout ça, tu vas voir, ça va voler en éclats. L'autre monde, le monde de la vérité, c'est un monde qui est bien plus libre que ce que tu crois. Et du coup, comme c'est un moment où je me sens très proche de lui, ce geste-là, il passe. Et même, je me dis qu'il me valorise. Et après, on passe en soins hypnotiques, quoi. Donc moi, je me retrouve un peu en espèce de relaxation profonde. Il donne des consignes à notre inconscient. En tout cas, il me donne des consignes et moi,
je dois lui dire ce que je visualise. Et donc, au fur et à mesure, se construit une histoire. Et donc, de fil en aiguille, on voit que je suis son assistant dans une vie antérieure, une époque antique. Que donc, du coup, on a déjà eu une complicité extraordinaire tous les deux, que je l'ai suivi par Mons et par Vaux, et que c'est sûrement ça qui fait notre espèce de connivence qu'on pourrait avoir. Et tout ça, ça se fait. Moi, je suis quand même, je sors de plusieurs jours d'hypnose. Je suis quand même dans un état très particulier. J'ai peur de répéter beaucoup le mot exaltation, mais je pense que c'est quand même le fin mot de toute cette histoire-là, c'est que je suis complètement exaltée. En fait, je me souviens d'un jour où je sors dans la rue. Et c'est Matrix. Le monde n'est plus le monde. Je le vois complètement différemment. Mais complètement. J'ai l'impression d'être complètement libre, que tout est possible, que tous ces critères qui font notre société, familiaux, toutes ces structures que tout ce qui était repère m'enfermait et que tout cet enfermement avait éclaté. J'ai l'impression de ne plus toucher le sol, j'ai l'impression de ne plus être habillée, de me déplacer quasi nue dans la rue, d'en avoir rien à foutre, que tout le monde est à ma portée, que je pourrais embrasser tout le monde, que je pourrais dire je t'aime à n'importe qui, que je pourrais... Enfin, je suis dans un état, mais totalement surnaturel. Et en fait, pour moi, c'est la preuve que ça a marché, en fait, l'initiation personnelle. C'est la preuve qu'il y a eu un déblocage de dingue. Et que ma naissance a réellement eu lieu, quoi. Ma seconde naissance a réellement eu lieu. Au lendemain de ça, je suis sur le départ. Gabriel arrive dans un état que je ne lui connais pas. J'ai l'impression qu'il a pleuré. Il tremble presque. Et il me dit, j'ai un truc phénoménal à te dire, c'est dingue. En fait, là, cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, mes guides me disent que t'es ma part d'âme. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, en fait, on est la même âme. Une âme peut vivre plusieurs expériences à la fois, et en fait, tu viens me seconder complètement dans cette histoire-là. T'es bien plus qu'une petite assistante. T'es moi. Par contre, du coup, les autres, en fait, après l'initiation personnelle, je les aide pas trop. Ils ont toutes les clés, ils ont tous les outils pour comprendre. Mais toi, en fait, c'est du non-stop. On va rester ensemble et je vais te reconstruire. Puisque je t'aide à te reconstruire, tu vas appeler Serge. Et là, tu as bien compris que c'est pas possible d'aller plus loin avec Serge. Donc, il va falloir que tu mettes un terme à cette relation. Ce moment-là, ça fait partie des plus grosses bascules de cette histoire. Je ne m'appartiens plus à partir de là. À suivre sur Arte Radio.